Oui, j'étais vraiment impatient de connaître les membres du nouveau gouvernement, mais Dieu voulant, hier, on a suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Ça s'est bien passé et moi, je pense que ce gouvernement, il peut faire l'affaire, hein. Il suffit juste de les faire confiance et de les donner plus de temps et voilà, je pense qu'il peut faire l'affaire. On a vu qu'ils ont reconduit certains, qu'ils ont laissé certains. Donc pour moi, ce que j'ai vu là, moi je m'attendais à ça. Surtout le fait qu'ils ont reconduit tel que Gawal, tel que Bachir, tel que Maurice Sanda. C'est des gens, moi à mon avis, et avec mes amis, je le disais toujours, les gens là, ils ne vont pas les lâcher. Mais ce qu'on voit avec Gawal, lui, il se barre, hein, parce qu'on le voit pour un début, sur l'habitat, on a vu ce qui s'est passé, on le voit sur la communication, on a vu ce qui s'est passé, il est sur le transport aussi. Peut-être il va nous dire aussi, peut-être le transport n'est pas un droit, hein, comme il avait dit. Donc on va l'attendre, on va voir. Quand même c'est une bonne chose, ce qu'ils ont fait, quand même pour les nouveaux nominants, on ne sait pas maintenant pour ceux qui sont revenus encore, on ne sait pas, parce qu'on le connaissait, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont refaire encore pour leurs nouveaux postes. Donc on les attend. On est en train de voir. Oui, oui, exactement, le constat a été le même. Il y a eu beaucoup de nouveaux. Mais cela ne veut pas dire que les anciens qui étaient là n'ont pas pu faire l'affaire. Mais vous savez que l'administration, c'est une continuité. Et à un moment donné, il faut avoir de l'alternance entre les gouvernants pour voir plus de talents. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent faire aussi l'affaire, autant que ceux qui étaient là et ceux qui sont maintenant présents aussi. En priorité, moi je pense que pour un premier temps, il devait prendre d'abord le problème de l'électricité au sérieux, puisque là, de nos jours, ça devient vraiment un problème sérieux, puisque sans électricité, il y a beaucoup de petites entreprises qui se voient ralenties telles que nous. Ça joue vraiment sur nous ici, nous les prestataires, puisque s'il n'y a pas de courant électrique, on ne peut pas travailler. Et nous sommes obligés de partir à la station chercher le carburant pour travailler et c'est là, ça joue sur nous. Et en deuxième temps, il faut se pencher plus sur l'employabilité des jeunes. Voilà, encourager les jeunes à entreprendre et puis s'il faut créer beaucoup d'emplois pour les jeunes, puisqu'on dit souvent l'avenir d'une nation, c'est la future génération. Donc si nous les jeunes ne travaillons pas, nous sommes beaucoup plus exposés à des manifestations, à la manipulation politique. Mais quand on travaille, on n'a pas le temps de suivre toutes ces choses-là. Si vous me demandez, parce que je suis un diplômé sans emploi, je vais dire d'abord c'est l'emploi, après l'électricité. Bon, c'est qu'ils sont en train de faire des débats sur autre chose qui n'est pas aussi, mais aussi l'élection, hein. Ça aussi c'est une chose qui est très importante. L'élection, ils ne sont pas là pour un temps non déterminé, ils sont là pour un temps bien déterminé. Donc ils n'ont qu'à faire pour que nous ayons l'élection présidentielle et qu'eux ils vont quitter, on va avoir un pouvoir civil. C'est ce que nous voulons. Et la priorité, c'est l'emploi et le courant. Parce que s'il n'y a pas de courant, je pense que ça ne va pas. Et s'il n'y a pas l'emploi aussi, voici ce qui se passe. Nous sommes en chômage.